Ouais, je suis déçu de notre entame de match, de ce qu'on a fait pendant 30 minutes. Où on était plutôt amorphe. On s'est laissé embarquer dans une pression athlétique adverse. Et je pense à l'image du premier but, on manque d'attention sur le corner. Donc ça nous est tombé dessus à un moment donné, logiquement. Il méritait d'ouvrir le score. Après, je pense qu'on s'est beaucoup mieux, on s'est mieux repris, on a commencé à sortir des ballons, on s'est créé des occasions, et on manque cruellement, je trouve, d'agressivité, d'envie de marquer, de rentrer le ballon dans le but. Voilà, on essaie de trouver la position idéale, et on doit faire beaucoup plus à mon goût. Contrairement à Monaco, on a vu faire un foot beaucoup moins dangereux devant. Ouais, on a eu des situations, je pense, pour aller jusqu'au bout. Je trouve qu'on les a mal exploités. On les a mal exploités, à mon avis. Après, ils nous ont étouffés, je vous ai dit, pendant 20, 25 minutes, 30 minutes. Eux ont fait un réel bon match. Oui, notamment offensivement, on a senti beaucoup moins de spontanéité. Oui, c'est ce que je reproche, c'est ce que je dis. Je pense que. Est-ce que la chaleur peut expliquer ça? Je pense qu'on a. Mais bon, Reims a joué sur le même terrain que Reims. Donc, je pense que ça a été difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile, je pense, physiquement, de jouer, même si on a plutôt relativement bien fini le match, même si je pense que Reims a essayé d'assurer le résultat, donc a reculé un petit peu plus, mais ouais, ça a été compliqué avec la chaleur. Vous parlez de faute d'inattention sur le corner, ouais. Ça ressemble un petit peu aussi sur l'attitude générale de l'équipe. Même si la phase est différente au départ, au deuxième but de Ben Yedder contre Monaco, ce deuxième poteau, un ballon qui arrive là-bas, on va voir. Oui, manque de vigilance. Manque de vigilance, c'est sûr. Vous aviez appelé à la concentration. Ouais. Est-ce que c'est là-dedans que ça a péché ou je ne suis pas complètement satisfait. Je suis pas pleinement satisfait, c'est une évidence. On se doit de faire mieux, mais bon, moi je trouve que c'est loin d'être catastrophique non plus. Donc voilà, c'est pas satisfaisant de prendre 0 points sur les 2 premiers matchs de championnat. C'est une nouvelle donne pour nous. On va voir comment on est capable de réagir. Les années précédentes, lorsqu'on faisait des séries négatives, on a toujours bien réagi. On va voir ce qui va se passer le week-end prochain. Pour revenir sur l'histoire de la chaleur, tu avais dit avant le match, dans le match, que tu aurais préféré que le match soit plus tard. Oui. Après, qu'est-ce que tu penses? C'était un peu là, je vais surtout pas chercher d'excuses à ça. Mais d'une manière globale, au mois d'août, après je comprends, je suis pas fou, je comprends très bien les impératifs de la télé, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est eux qui nous font vivre, on peut appeler un chat, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il serait bon quand même de réfléchir au moins jusqu'au mois d'août à faire des matchs plus tard plutôt qu'à 15h ou à 13h. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Pas de polémique à avoir ni quoi que ce soit. Puis ça ne changera pas, je pense. Parce que ma parole ne changera pas, mon discours ne changera pas. Donc il n'y a pas de souci, sincèrement, il n'y a pas de problème. On m'a posé la question avant le match, j'ai répondu à la question. Non, c'est pas ça que... Voilà, je pense qu'on avait fait un bon match contre Monaco, physiquement, à tous les niveaux. Là c'était en dessous. Point. Vous avez dit, il y a eu plein de bonnes choses dans ce match. Après ces 2 défaites, vous n'êtes pas inquiet? J'ai dit qu'il y avait des bonnes choses, j'ai pas dit qu'il y avait plein de bonnes choses. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis ni inquiet ni satisfait. C'était envisageable. On joue Monaco à domicile, qui est une très bonne équipe qui a terminé dans les 5 premiers du championnat. On va à Reims, qui est aussi une très bonne équipe. Donc c'était envisageable qu'on ait 0 points au bout de 2 journées. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On est toujours le même Clermont, même si on a terminé 8e l'an dernier. C'est pas notre place de l'an dernier qui va nous faire gagner des matchs. C'est nous. Et je pense qu'on a des arguments pour en gagner. Tu parlais des réactions que vous avez eues souvent en effet de séries. Oui. Tu
va t'appuyer là-dessus. Oui, j'espère, bien sûr. J'espère, mais quand vous êtes coach, vous savez pas ce qui va se passer. Mais voilà, moi j'ai confiance en ce qu'on fait. J'ai confiance en la qualité des joueurs, en leur mentalité aussi. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne commence pas à engranger des points le week-end prochain. La seule raison, c'est Metz. Mais on verra. C'est à nous de faire plus, de faire encore mieux, de faire encore plus. Un modèle Boussaïdou, Ouais. au-dessus du lot sur ce match. Partagez cette analyse. Il a été en... Ouais, vous voulez toujours sortir un joueur à chaque fois de la conférence de presse. Et moi, je pense qu'il a eu des interventions décisives. Vous lui mettrez une note. Mais il a fait un bon match, effectivement. On est de l'autre côté du terrain. André, tu a été tout de suite bien dans l'intensité. Ouais. Oui, bien sûr. Il est dans son registre. Oui, bien sûr. La production globale, on va dire, il s'est peut-être un peu distingué là-dessus. Oui, les autres étaient moins frais aussi, mais il a fait une rentrée plutôt satisfaisante, où il s'est engagé, où il nous a créé des espaces aussi. Donc voilà, c'est ce que j'attends de lui, il le sait. Maintenant, il faut que ce soit tous les jours à l'entraînement, et puis il n'y a pas de raison pour qu'il ne joue pas à un moment donné.